Bonjour à tous, Chodesh Tov. On continue notre série de shurim sur la tfila de Modéani. Donc dans les 3 premiers shurim sur Modéani, on a parlé de l'aspect que Modéani va influencer le reste de la journée. Dans ce shiur, on va plutôt parler d'un autre aspect. Jusqu'à où va la tfila de Modéani dans le niveau de la neshama de celui qui fait Modéani et dans le niveau d'Hachem. Ça a l'air un peu abstrait, mais on va développer. Donc en fait, Modé Ani Lefanecha. On a dit, comment on traduit généralement Modé Ani Lefanecha? Je te remercie Hachem. Modé, du langage de Toda. Je te remercie Hachem de m'avoir rendu ma neshama. On a dit, il y a une explication différente qui est Modé, ça vient du mot Oda'a. Hachem, je te reconnais comme la source d'existence. Donc c'est un remerciement, mais c'est plutôt plus profond qu'un remerciement. C'est une reconnaissance de l'existence d'Hachem et que c'est Hachem qui me fait exister et qui me rend ma neshama tous les jours. Donc ça, c'est une reconnaissance. Je reconnais quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle une oda'a. C'est de là que vient le mot modé. Maintenant, il dit ici dans le livre, il y a 2 niveaux dans la reconnaissance. Il dit, prenez 2 personnes qui discutent. Et les 2 ne sont pas d'accord. Les 2 n'ont pas la même opinion. Alors, au bout d'un moment, après des explications et des arguments et un débat, etc., il y a un des 2 qui va réussir à convaincre l'autre qu'il a raison. Donc, à ce moment-là, on dit que l'autre, il va être modé. Je reconnais que tu as raison. Je reconnais que tu as raison. Mais ce n'est pas une vraie reconnaissance. Je reconnais que l'autre, il a raison d'un point de vue intellectuel. Mais ça reste donc assez superficiel. Je reconnais que tu as raison. Ah, ça ne veut pas dire que tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, c'est vrai. Dans ce point-là, dans ce débat-là, dans cet argument-là, tu as raison. Ok. Ça, c'est un premier niveau de reconnaissance. Je reconnais que tu as raison. Maintenant, il y a un deuxième niveau. Ce n'est pas tu as raison parce que je comprends intellectuellement que tu as raison. Il y a un deuxième niveau qui est vu que c'est toi qui dis ça, tu as raison. Je ne reconnais pas seulement d'un aspect superficiel, d'un aspect intellectuel, je reconnais la personne elle-même comme étant quelqu'un qui a raison. Il donne l'exemple ici, il y a écrit plusieurs fois dans la Gemara ou dans la Mishnah, ou modim chachamim les Rabbi Meir. Les chachamim, ils ont été modim à Rabbi Meir. Les chachamim, ils ont reconnu Rabbi Meir. Alors dans le sens simple, ça veut dire quoi? Il y avait une marloquette, une divergence d'opinion entre les chachamim et Rabbi Meir, et les chachamim, ils ont accepté l'avis de Rabbi Meir. Mais comment c'est écrit dans le texte? Ou modim chachamim les Rabbi Meir. Les chachamim, ils ont reconnu Rabbi Meir. Il n'y a pas écrit qu'ils ont reconnu l'avis de Rabbi Meir. Ils ont reconnu Rabbi Meir. Le simple fait que c'est Rabbi Meir qui a dit cette svara-là, qui a dit cet avis-là, cette opinion. Alors le simple fait que c'est lui, on reconnaît que c'est vrai. Donc ça, c'est un deuxième niveau. C'est un niveau que je ne reconnais pas seulement que tu dis la vérité, si on peut dire, je reconnais que tu es un représentant de la vérité. Donc ce n'est pas seulement que je reconnais d'un aspect intellectuel, je reconnais avec toute ma personne. Je te reconnais. Donc ça, c'est l'idée de modé. Et c'est l'idée de modé ani. Donc modé, c'est l'idée de reconnaître. On a dit la vraie reconnaissance, c'est pas seulement d'un aspect intellectuel, mais d'un aspect vraiment de la personne, l'essence de la personne. Et donc ça, c'est Ani aussi. Modé, Ani. C'est quoi Ani? Ani, c'est le juif. Mais quand on dit c'est le juif, c'est mon essence, c'est mon être le plus profond. Il ramène ici des exemples que dans d'autres filotes, on nous dit par exemple Ilou finou malé shirakayam. Si seulement Hachem, notre bouche, elle était pleine de chants pour toi comme la mer. Et si notre langue, elle disait ça. Et si nos lèvres, ils disaient ça. Et si nos yeux, ils voyaient ça. Dans la tfila, des fois, dans certaines parties, on parle de notre bouche, de nos yeux, de notre langue, de nos lèvres. Mais ça, c'est un détail de la personne. Quand on dit Ani, c'est moi. C'est moi. Donc, modé, c'est reconnaître. Ani, c'est l'essence de ma personne, si on peut dire, qui reconnaît qui? Modé Ani, lefanecha. Je te reconnais, toi, Hachem. Devant toi, donc sous-entendu, je te reconnais, toi. Et là, encore une fois, c'est expliqué en chassidoute que quand on dit toi à Hachem, on parle d'un niveau d'Hachem qui est l'essence de Dieu. C'est quoi l'essence de Dieu? C'est
par définition, un niveau qui est complètement illimité et indescriptible. Parce qu'en réalité, Hachem, il va s'habiller dans le monde avec différents déguisements, si je puis dire. Il va faire descendre sa lumière et sa vitalité dans le monde par différents canaux. D'accord ? C'est notamment pour ça qu'il y a plusieurs noms de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu il a plusieurs noms ? Dieu, il est unique, il est un. Pourquoi est-ce qu'il a plusieurs noms ? Parce que chaque nom de Dieu va exprimer la manière par laquelle le flux d'Hachem va descendre dans le monde. Quand c'est le nom Kel, Aleph et Lamed, c'est le Chesed. Quand c'est le nom Elohim, c'est la Gevura. Quand c'est le nom Yudke Vavke, c'est Tiferet, c'est la Rachamim, etc., etc. Donc Hachem, il a des noms, sous-entendu, il y a plusieurs manières par lesquelles il va faire descendre sa lumière dans le monde. Mais à part les noms qu'il a, il a lui-même, à l'image d'un homme. Ça, c'est des notions qui reviennent souvent en Chassidut. Un homme, ouais, il a un nom, d'accord. Maintenant, il y a écrit que quand les parents ils nomment l'enfant à la naissance, il y a un lien entre le nom qu'il donne, c'est un peu comme une prophétie, on dit. Le nom qu'il donne à l'enfant, il est vraiment, correspond vraiment à l'enfant lui-même, à sa neshama, si on peut dire. D'accord, mais ça, c'est le nom. Mais à part ça, le nom d'une personne, ce n'est pas la personne elle-même. Le nom d'une personne, c'est souvent, quand je veux parler de telle personne en public, quand j'appelle son nom, on va savoir de qui je parle. Le nom, c'est plutôt quelque chose qui est lié avec l'extérieur. Mais quelqu'un qui est tout seul chez lui à la maison, il n'a pas besoin de son nom. Il n'a pas besoin de s'appeler par son nom. Il est là, c'est tout. Donc le nom, c'est plutôt un rapport de l'autre. J'appelle telle personne, je parle de telle personne. Mais en soi, dans l'essence des choses, la personne n'a pas besoin de son nom. Elle n'est pas liée à son nom. Ou en tout cas, il y a un niveau plus haut que le nom. C'est la personne elle-même. C'est l'essence de la personne. C'est le Ani. On a dit Modé Ani. Et bien quand on dit Modé Ani, Lefanecha, je te remercie à toi, je te reconnais toi Hachem. Le toi, on parle d'un niveau qui est l'essence de Dieu, qui est au-delà des noms. Ce n'est pas un niveau où Hachem il va avoir telle ou telle caractéristique. Hachem il est Chesed, Hachem il est Gvura, Hachem il est… Ça c'est quand on définit, on limite. Définir, dans le mot définir, il y a le mot finir. On va limiter. L'essence c'est lui-même. Donc quand on dit Modé, je reconnais, Ani, c'est moi qui reconnais, donc c'est mon essence. Lefanecha, toi Hachem. Donc je reconnais, si on peut dire, l'essence de Dieu, le niveau le plus profond chez Hachem. Et là, on va comprendre quelque chose qu'on a dit dans le premier shiur de Modé Ani. On a dit, pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu dans Modé Ani ? Pourquoi ? On avait dit, a priori, la première raison qu'on a donnée, c'est un peu péjoratif, sous-entendu, Modé Ani, c'est un peu moins bien qu'une autre tfila. Pourquoi ? Parce que comme on dit Modé Ani et qu'on n'a pas encore fait Netilat quand on dit Modé Ani, on a encore de l'impureté sur les mains. Donc, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Donc, cette explication-là, c'est une explication péjorative. Comme on est encore impur, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Maintenant, avec cette deuxième explication, on va voir qu'en fait, qu'il n'y a pas le nom de Dieu dans Modé Ani, c'est quelque chose de encore plus fort. Pourquoi ? Parce que comme Modé Ani, c'est l'essence du juif, Modé Ani, c'est moi qui vais reconnaître quoi ? Toi, Alefanecha, l'essence de Dieu. Et bien quand on reconnaît l'essence de Dieu, c'est un niveau qui est encore plus fort que le nom de Dieu, que les noms de Dieu. Et donc quand je reconnais l'essence de Dieu, c'est un niveau, l'essence de Dieu, qui ne peut pas être impur. C'est un niveau qu'on ne peut pas rendre impur. Et donc même avec les mains impures que je n'ai pas fait Netilat, je peux dire Modé Ani parce que dans Modé Ani, je ne vais pas simplement parler d'un niveau, d'un nom de Dieu, je vais parler de Dieu lui-même. Donc au début, on a compris pourquoi dans Modé Ani, il n'y a pas le nom de Dieu, parce que c'est quelque chose de négatif. Comme on a encore les mains impures, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Et bien là, on nous dit non. Au contraire, comme dans Modé Ani, je parle à Dieu d'un niveau de l'essence de Dieu. Et dans ce niveau-là, il y a écrit que l'impureté n'est pas efficace, comme il y a écrit Ashochen itam betor tumotam, que Dieu y réside avec les Bnei Israël dans leur impureté. Sous-entendu, même dans leur impureté, il reste Dieu, il reste pur. Donc comme dans Modé Ani, je touche le niveau de l'essence de Dieu, à ce moment-là, même si j'ai les mains impures, ce n'est pas grave. Parce que c'est un niveau qui transcende le nom de Dieu. Donc en fait, Modé Ani, encore plus fort, si on peut dire, que les autres tfilotes, parce que c'est le Ani, c'est mon essence,
Modé Ani, je reconnais mon essence, l'essence du juif, l'essence de la Neshama, reconnais l'Efanecha, toi Hachem, l'essence de Dieu. Un niveau encore plus fort. Maintenant, s'arrêter là, ça serait un petit peu, je ne vais pas dire mentir, mais dans le livre, il ramène à la fin quelques lignes où il dit, on a compris l'idée, Modé Ani l'Efanecha, c'est l'essence du juif qui touche l'essence de Dieu, donc c'est un niveau très élevé. Mais il ramène une sikha du rabbi de Tafshin Nun Bet, où le rabbi dit comme ça, on va comprendre encore un peu plus profond. C'est que même tout ce qu'on a dit, que l'Efanecha, c'est l'essence de Dieu, c'est un niveau qui n'est pas limité, qui est etc., etc. Il dit, le rabbi, même ça, quand on dit l'Efanecha, devant toi, ce n'est pas vraiment l'essence de Dieu. Pourquoi ? Parce que la vraie essence de Dieu, c'est un niveau qui nous dépasse totalement. On ne peut même pas en parler, on ne peut même pas commencer à raisonner, on ne peut même pas commencer à dire oui, alors à ce niveau-là, Hachem, il est ni Chesed, ni Gvura. C'est un niveau qui nous dépasse. Il y a écrit ce niveau-là, il n'est pas allusionné dans aucune allusion possible. C'est un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Donc quand on dit tout ce qu'on vient de dire, ok, c'est logique, ça sonne bien, mais le rabbi dit, l'Efanecha, ce n'est pas le vrai. On n'a pas touché à l'essence, parce que si tu commences à raisonner comme ça, déjà tu n'es plus dans l'essence. Le rabbi dit, où est-ce qu'on voit l'essence dans Modé Ani ? Vraiment, où est-ce qu'on voit l'allusion, si on peut dire ? C'est que dans le Sidour, juste avant Modé Ani, il y a un petit mot du Shulchan Aruch, où il y a écrit comme ça, Miyad sheneor mishnato. Tout de suite, dès qu'on se réveille de son sommeil, on doit dire Modé Ani. Et après, il y a la tefila de Modé Ani. Donc le rabbi dit, c'est dans le mot Miyad. Tout de suite, quand on se réveille de son sommeil, on dit Modé Ani. Pourquoi c'est dans le mot Miyad ? Alors il donne un bel exemple ici. Il dit comme ça, le fait qu'un homme soit vivant, le fait d'être vivant, c'est l'essence de la personne. Je suis vivant, je suis là, j'existe, c'est moi. C'est un niveau qui est essentiel. Je suis vivant. D'accord ? Maintenant, le fait qu'un homme, il voit, il entend, il parle, il marche, c'est pas ça qui fait qu'il est vivant. C'est juste que quand on est vivant, on voit. Quand on est vivant, on entend. Quand on est vivant, on parle, etc. Donc en fait, la cause de mes sentiments et de mes actions sur le monde, c'est je suis vivant, j'existe. C'est mon essence. Et après, la conséquence de ça, c'est que je vais voir, je vais parler, je vais manger, etc. Maintenant, il dit comme ça, en fait, donc quand on vit au quotidien, quand on voit, quand on parle, etc., ce n'est pas l'essence qui s'exprime. C'est la conséquence de l'essence. C'est la conséquence de ma vitalité, de ma vie, de mon existence, qui s'exprime à travers mes sens. Mais on ne ressent pas l'essence en réalité, vraiment. Il dit, quand est-ce qu'une personne ressent son existence ? Il dit, Chas v'Shalom, quelqu'un qui tombe très malade, il arrive dans le coma, et après plusieurs jours et plusieurs semaines, il se réveille. Donc il dit, le premier moment où il ouvre les yeux, il a encore l'esprit flou, il n'a pas de souvenirs, des fois il ne se rappelle pas des membres de sa famille, il ne ressent pas encore ses mains, ses jambes, etc. Mais dès qu'il ouvre les yeux, il sent « Waouh, je suis vivant, je suis là ». Cet instant où il ouvre les yeux, il se réveille du coma, c'est là où on peut ressentir l'essence. « Waouh, je suis là, je suis vivant ». Ok, tu ne sens pas encore tes membres, tu ne te rappelles plus qui c'est ta famille, tu ne te rappelles plus de ce qui s'est passé avant que tu sois dans le coma, mais tu sais juste que je suis là. Donc c'est à ce moment-là où tu sens l'essence de la personne. Ouais. Et bien il dit c'est pareil ici. Il y a écrit dans le Sidour Miyad Kesheneor Mishnato. À l'instant où tu te réveilles, dès l'instant où tu te réveilles, tu as cette conscience, cette reconnaissance envers Hachem. Donc avant même, où est-ce qu'on voit l'allusion à l'essence de Dieu et à l'essence du juif dans Modé Ani, le rabbi dit c'est dans l'allusion qui est écrite dans le Sidour que Miyad Sheneor Mishnato. À l'instant même où tu te réveilles, tu prends conscience qu'Hachem est là et donc tu fais Modé Ani. Donc en fait, on a vu deux niveaux d'explication. Que Modé Ani en lui-même, il reflète l'essence du juif qui va reconnaître l'essence de Dieu. Et après, un peu plus profond encore, que en fait tout ça c'est allusionné dans le miyad, dès que je me réveille. C'est à ce moment-là où on ressent l'essence du juif qui reconnaît l'essence d'Hachem. Donc voilà, encore une fois, comme en Modé Ani c'est quelque chose de capital dans la journée d'un juif, et donc Bezrat Hachem, on va poursuivre dans les prochains shiurim sur le Modé Ani,
Le prochain shiur, ça sera sur le Inyan de Melech Chai Vekaya. Voilà, bonne journée à tous.